Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de la rentrée, et on attaque sur un gros morceau, Once Upon a Time in Hollywood, le 9e film de Quentin Tarantino. Alors de quoi ça parle Once Upon a Time in Hollywood? Ça parle de la destinée de 3 personnages dans le Los Angeles des années 60, plus précisément 1969. Ça va raconter l'histoire d'un acteur de seconde zone en fin de carrière, donc qui est interprété par Leonardo DiCaprio, Rick Dalton. Ça va parler également de sa doublure cascadeur, Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, et un personnage pour le coup qui a vraiment existé dans la vraie vie, Sharon Tate, interprétée par Margot Robbie. Alors pour aller droit au but et vous dire clairement ce que j'en ai pensé globalement, il y a des choses intéressantes dans ce film, il y a des choses pour moi qui sont totalement ratées également. C'est un peu rageant Once Upon a Time in Hollywood parce que même si effectivement ce n'est clairement pas le meilleur film de son auteur, moi je vais retenir surtout de son auteur Kill Bill 1 et 2 et l'immense Reservoir Dogs. Ce qui est un petit peu rageant, c'est qu'on se dit pendant tout le film que ça pourrait être le film de la maturité pour Quentin Tarantino, et malheureusement il échoue à plusieurs reprises à ce niveau-là. Alors ce qui est évidemment très intéressant avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est le regard que va porter Tarantino sur le Hollywood de ces années-là. Il y a un côté nostalgique, mais en même temps aussi très acerbe, et qui va faire un petit peu écho, miroir avec le Hollywood qu'on connaît. Un Hollywood qui est en pleine mutation, un Hollywood qui est clairement en train de changer, pas forcément pour le meilleur, mais plus pour le pire. Et en fait, Tarantino va porter ce regard-là. Il va utiliser pour ça le personnage le mieux écrit du film, celui de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton. C'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, vraiment, et ça fait partie pour moi des réussites du film. C'est un personnage donc alcoolique, c'est un personnage très tourmenté, c'est un personnage frustré, c'est un personnage à qui on donne pas de grand rôle, c'est un personnage qu'on va utiliser comme ça à mettre dans diverses productions. Et en fait le truc c'est que Tarantino va poser ce regard acerbe à travers ce personnage. Le problème que j'ai moi après avec ce personnage de Rick Dalton, c'est la distance que va prendre Tarantino avec ce personnage. Alors, je vais pas faire l'étonner parce que c'est pas la première fois que Tarantino prend énormément de distance avec ses personnages. Mais moi, ce que je vais reprocher, c'est que là où on pourrait avoir de l'empathie, là où les choses pourraient devenir vraiment très sérieuses, Tarantino choisit toujours la distance et la pudeur. Moi, c'est ce que je lui reprocherais. On peut poser un regard acerbe sur un personnage, on peut même s'en moquer de son personnage. Si je prends par exemple quelques films de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, que ce soit le Loup de Wall Street ou que ce soit même The Aviator, qui se passe dans le Hollywood des années 40, Scorsese pose un regard lucide sur le Hollywood de ces années-là. Il n'hésite pas à même attaquer le Hollywood de ces années-là, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de l'empathie pour son personnage. Ça ne l'empêche pas d'aller dans l'émotion. Le problème de Tarantino, c'est que à partir du moment où il peut aller dans l'émotion, il se l'interdit et il n'y va jamais. Donc, il en résulte des scènes où on se marre beaucoup, on se marre aux dépens de ce personnage, qui peut être marrant au début, oui, et ça je ne le nie pas, et c'est plutôt sympa, mais au bout d'un moment on se dit, c'est une telle tragédie ce que vit ce personnage, et à un moment donné, on a envie d'arrêter de rigoler. Et le problème, c'est que Tarantino prend une telle distance qu'il est toujours dans la rigolade. Alors on n'est pas dans les blagues en permanence toutes les 2 minutes, mais il y a toujours une blague à sortir, un truc où on va se moquer de ce personnage, etc. etc. Et moi, c'est ce qui va un petit peu me gâcher le plaisir en fait, quand je regarde Once Upon a Time in Hollywood, et c'est là où pour moi, quand je parlais justement de film de la maturité, c'est là où c'est un premier point où il échoue. Alors deuxième point, c'est sur le personnage interprété par Brad Pitt, Cliff Booth. Personnage qui pour moi, disons-le carrément, n'a aucun intérêt. Si ce n'est qu'on peut le regarder par le prisme en fait de ce qu'est un doubleur cascade. Et un doubleur cascade, c'est ni plus ni moins un acteur dans l'ombre du véritable acteur. Donc on peut faire une espèce de mise en abîme, de réflexion méta à la limite si on veut, et de se dire bah ouais mais de toute façon son personnage il a pas grand intérêt puisque de toute façon c'est le doubleur cascade. Mais en même temps, ça sert d'excuse à un personnage qui pour moi n'est pas bien écrit. Et disons-le carrément, pour moi le personnage de Brad Pitt ne sert à rien. Il y a de très longues scènes avec ce personnage plutôt ennuyeuse, avec des tunnels de dialogue qui n'en finissent jamais. Et puis là où ça pourrait être intéressant, et attention là je commence à spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous revenez me voir après. Là où le personnage de Brad Pitt pouvait être intéressant, il pouvait gagner un petit peu en matière, c'est cette fameuse scène où il va rentrer dans un espèce de village hippie, où là Tarantino tourne tout
en mode western, mais sans les flingues, sans les chapeaux, sans les codes auxquels on peut se raccrocher quand on aime le western. Et là, il tourne tout façon western. L'idée est absolument géniale, c'est-à-dire qu'il y a un plan large sur la ville, on passe tout de suite à un gros plan sur Brad Pitt, après travelling latéral sur le village hippie, c'est super intéressant, l'idée est vraiment géniale. Le truc, c'est que il va étirer ça pendant 20 minutes. Moi, je pense que ça aurait mérité de durer juste, allez, 2-3 minutes, histoire de nous dire, regardez, avec une scène de quotidien, bah, je vous recrée un western. L'idée est sympa, mais tu tires pas ça pendant 20 minutes, surtout pour que ça aboutisse à pas grand-chose. C'est-à-dire, au final, le personnage de Brad Pitt n'en ressort pas franchement étoffé, et ça se finit par une vulgaire scène de baston où Brad Pitt met une tannée à un mec, tout ça, parce qu'il a touché la voiture du boss et tout ça. Ok, d'accord, mais le personnage de Brad Pitt n'évolue toujours pas, quoi. Et moi, ça me pose encore un problème. Une fois de plus, si on le regarde par le prisme méta du doubleur cascade, ça peut être intéressant, mais pour moi ça constitue une excuse, et l'excuse devient un petit peu mince. Pareil pour une scène avec Sharon Tate qui rentre dans un cinéma et qui justement se voit dans un film avec Dean Martin dans lequel elle joue. Ça aurait pu être bien cette scène, ça aurait pu être intéressant, mais pareil, pour moi, ça n'aboutit à rien du tout, quoi. Et il y a plusieurs scènes comme ça dans Once Upon a Time in Hollywood qui, voilà, c'est des bouts de scène qu'on met comme ça à droite à gauche et qui n'aboutissent pas à grand chose. Et moi, je vous avouerai que les meilleurs moments du film sont avec Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio, évidemment, joue extrêmement bien. C'est un euphémisme de dire qu'il joue bien, mais je veux dire, voilà quoi. Moi, j'attendais les scènes avec DiCaprio, même si j'étais extrêmement frustré de ce qu'il faisait de son personnage. Bah au moins je pouvais me raccrocher, si tu veux, à la qualité d'acteur de DiCaprio et à ce personnage qui était vachement plus étoffé que le personnage de Brad Pitt qui m'ennuyait plus qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que Brad Pitt, bah, utilisé comme il est utilisé là, moi, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus chez cet acteur, quoi. Déjà que je considère pas que c'est un grand comédien, mais là, clairement, voilà, quoi, à part sa tête de beau gosse, ses lunettes de soleil, son côté badass et je casse des gueules, bon, pour moi, il se passe pas grand-chose avec ce personnage. Alors, on en vient maintenant à la partie spoiler et la chose la plus intéressante du film, la partie, évidemment, Sharon Tate. Alors, Sharon Tate, qui n'a pas été vraiment bien exploitée pendant tout le film, on la voit déambuler, dans cette espèce d'ambiance comme ça, flower power des années 60, d'ailleurs, ambiance extrêmement bien retranscrite, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais il faut quand même souligner le boulot de la production design qui est quand même extraordinaire, hein. On a vraiment une plongée vertigineuse dans le Los Angeles de ces années-là, que ce soit en termes de costumes, en termes de lumière, c'est super, super bluffant. On a vraiment l'impression que Tarantino, là, c'est vraiment posé et a dit, voilà, moi je veux vraiment recréer le Hollywood de ces années-là, donc à ce niveau-là, c'est très très réussi. Donc on va voir Sharon Tate déambuler un petit peu dans les rues de Los Angeles comme ça, un petit peu frivole, un petit peu candide, un petit peu innocente, et on se demande pendant tout le film quel est leur rapport en fait avec Rick Dalton, Brad Pitt, etc., etc. Et on aura évidemment la réponse à la fin. Alors, cette fin qui a beaucoup fait parler, d'ailleurs j'étais assez étonné que beaucoup de gens ne sachent pas réellement ce qui s'était passé avec Sharon Tate. Donc Sharon Tate qui était l'épouse de Roman Polanski, elle avait tourné dans l'excellent Le Bal des Vampires, et c'est vrai que c'était une très très jolie femme. Elle était l'épouse de Roman Polanski et elle s'est fait assassiner, je crois, le 9 août 69 par toute la secte de Charles Manson, serial killer, alors qu'elle était enceinte. Le truc, c'est que Tarantino a décidé de prendre à contre-pied cette idée-là et de terminer la chose en happy end, c'est-à-dire que Sharon Tate n'est pas tuée, elle s'en sort, elle va se lier d'amitié avec Rick Dalton et le personnage de Brad Pitt, et ça se termine sur le Once Upon a Time in Hollywood, il était une fois, donc on est clairement dans un vrai conte. Je trouve l'idée excellente, je trouve l'idée jolie et belle, c'est-à-dire l'idée que le cinéma sauverait le monde, en gros. Le cinéma, c'est un art où on construit, où on déconstruit énormément, et l'idée me plaît de se dire qu'on peut justement truquer la réalité. Et c'est ce dont parle le film, en fait. Ce qui va me déranger, c'est plus l'exécution. Le révisionnisme ne me dérange pas tant que ça, c'est-à-dire le fait de truquer avec la réalité, on se balade constamment entre le rêve, la réalité, et le cinéma, c'est la frontière entre ces deux choses-là. Donc, je trouve l'idée intéressante. Et finalement, le fait que ça se termine comme ça, pourquoi pas? Ce que je déteste dans cette fin, c'est l'exécution, où on doit passer quand même par une scène totalement tarantinesque, disons-le, une scène grand guignolesque,
où les quatre personnes de la secte de Charles Manson se retrouvent face à DiCaprio et à Brad Pitt, et là, cassage de gueule, violence, jouissive évidemment, hein, tel que Tarantino sait le faire, mais on tombe dans un grand guignol pas possible. Et j'avoue que ça me dérange grandement. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Sharon Tate a subi dans la vraie vie, c'est-à-dire se faire assassiner, et c'est là où je me dis, ça aurait pu être le film de la maturité, une fois de plus. Mais Tarantino décide d'aller dans le grand guignol, d'aller dans la violence jouissive régressive. Ok, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir à tout ça, mais le problème, c'est que, pour moi, on sort du cadre. C'est, pour moi, hors propos. C'est-à-dire que ça aurait pu être très sérieux. On aurait pu avoir la même scène, mais mis en scène de façon vachement plus sérieuse, vachement plus impliquée. Le problème, c'est que Tarantino prend encore une fois énormément de distance avec son sujet, est trop pudique pour aller dans quelque chose de dramatique, et peu importe même que ça se finisse en happy end, et que Sharon Tate vive, et qu'on fasse même à la limite du révisionnisme, bien que faire attention aussi avec ce type de révisionnisme, parce qu'il y a des personnes impliquées. Roman Polanski, que je sache, est toujours vivant. Donc il y a quand même encore des personnes impliquées, et je peux comprendre que ça puisse choquer, qu'on joue avec la réalité. Mais pour moi, c'est même pas ça le problème, c'est cette exécution. Et c'est là où pour moi il se loupe réellement. Et j'ai trouvé ça tellement dommage qu'on tombe là-dedans à ce moment-là du film. Ça aurait pu être tellement plus dramatique, tellement bien plus prise au sérieux. Mais j'ai envie de dire aussi que cette fin, elle est à l'image du film, de ce qu'on nous montre avec le personnage de Leonardo DiCaprio, dont on se moque tout le temps. Alors on ne sait pas si Tarantino, il a vraiment de l'affection pour ce type d'acteur qui jouait dans du cinéma bis, ou s'il s'en moque, ou s'il s'en fout, mais à la limite, tu as envie de lui dire, mais si tu aimes le cinéma bis, parce qu'on sait qu'il aime ce cinéma bis, donc à ce moment-là, qu'il assume d'aimer ça, et qu'il prenne ça un petit peu au sérieux. Mais on a l'impression qu'il y a toujours un truc en lui qui dit, non, je peux pas le prendre au sérieux, parce que quand même, c'était du cinéma bis, c'était du cinéma série B, série Z, etc., donc non, je peux pas le prendre au sérieux. Donc à un moment donné, on dirait qu'il sait pas trop sur quel pied danser. Et je trouve ça tellement dommage, cette fin où Sharon Tate est sauvée, grâce au cinéma. Puisque même DiCaprio va se servir en fait d'un des objets des films dans lesquels il a tourné pour éclater un des membres de la secte de Charles Manson. Oui, l'idée est jolie, oui, l'idée est belle, le cinéma sauve tout, le cinéma sauve le monde, le cinéma, c'est ce qui fait justement qu'on aime le cinéma. C'est parce que le cinéma n'est tellement pas la réalité qu'on peut se permettre absolument n'importe quoi. Mais se permettre n'importe quoi ne veut pas dire toujours aller dans la comédie violente, aller dans le grand guignolesque de Tarantino. Ça peut vouloir dire aussi être dans le drame, et pourquoi pas véhiculer ce message. Moi j'aurais été pour, et je sais bien que tout le film est une promenade, est une balade entre le rêve et la réalité. On le voit même pendant la scène de Bruce Lee, où Cliff Booth pète la gueule à Bruce Lee et tout ça. Bon, que j'ai pas trouvé spécialement, j'ai pas trouvé matière à polémique par rapport à cette scène, mais c'est pas parce que tu vas jouer avec les codes de la réalité que ça t'empêche de prendre les choses au sérieux. Et je répète encore une fois, Martin Scorsese le fait souvent, et c'est peut-être un des cinéastes les plus acerbes de sa génération. C'est peut-être un des cinéastes les plus cyniques, Martin Scorsese. C'est un cinéaste qui va beaucoup se moquer de la société américaine, de Hollywood, il s'en est beaucoup moqué. Mais il y a toujours quelque chose de sérieux à un moment donné dans ce qu'il fait. Il y a toujours une prise de conscience, il y a toujours quelque chose de percutant, parce qu'à un moment donné, par le drame, il y a une prise de conscience qui se fait, et cette prise de conscience est vachement efficace pour la compréhension globale de ce que l'auteur a voulu dire. Là, le problème dans Once Upon a Time in Hollywood, on a quand même l'impression, à la fin, toujours d'un délire de sale gosse, quoi. Alors que à plusieurs moments, tu te dis, il va rentrer dans le monde adulte quant à Tarantino. Mais il y rentre pas. Il refuse d'y rentrer. Et peut-être qu'il n'y rentrera jamais. C'est sa marque de fabrique, ça plaît aux fans. Moi, c'est une des raisons pour lequel j'ai lâché l'affaire avec ce cinéaste. C'est un cinéaste dont je vais revoir quelques œuvres, toujours avec plaisir, mais je ne le vois plus du même œil. C'est-à-dire que lui n'a pas changé, moi j'ai changé, et beaucoup de personnes aussi ont peut-être changé ou évolué, et non plus les mêmes goûts de délire de violence jouissive régressive. Et ça, le problème, c'est que Tarantino reste encore là-dedans, reste dans son délire de sale gosse. C'est son truc. Mais moi, en tout cas, c'est plus vraiment le mien. Alors après, c'est un film qui est bourré de références, bien évidemment, ne serait-ce que par rapport au cinéma et à la série télé. La série dans laquelle tourne DiCaprio au début, Bounty Law, ça peut faire penser à la série Rawhide, dans laquelle a commencé le daron, a commencé Clint Eastwood. Il y a eu 8 saisons quand même de Rawhide. Et oui, alors il y a énormément de références à tout ça. On entend le générique de Mannix, il y a énormément, c'est ultra référencé. Donc ça, c'est plutôt jouissif. On sent évidemment Tarantino avec son amour du cinéma et des séries télé de cette époque-là. Ça va même jusqu'à
puisqu'à la référence du titre, Once Upon a Time, et même si effectivement on est quand même très très loin des Once Upon a Time de Sergio Leone, que ce soit dans l'Ouest ou que ce soit en Amérique, là où pareil, Sergio Leone appose un regard poétique, un regard dramatique, extrêmement dur, que sur ces deux œuvres-là, hein. Tarantino, lui, prend les choses beaucoup plus à la légère, donc je comprends que son maître, un de ses références, soit Sergio Leone, mais on en est encore très très loin, et ce Once Upon a Time in Hollywood, bah, pour moi, ne reprend pas vraiment la puissance évocatrice émotionnelle d'un film de Sergio Leone, mais on en est très très loin. Mais pour autant, pour les cinéphiles, pour les cinéphages, ceux qui aiment le cinéma, il y a beaucoup de scènes qu'on regarde avec plaisir. Le temps peut paraître long pour les non-cinéphiles, par contre c'est vrai que pour les cinéphiles, c'est un régal. Il y a beaucoup de choses qui vont rappeler notre amour pour le cinéma, les salles de cinéma, les photos qu'on voit à l'extérieur aussi, qu'on voit de moins en moins maintenant quand on va au cinéma, on n'en voit quasiment plus. Truffaut s'est beaucoup aussi amusé à montrer ça à l'époque où il y avait les photos des films à l'extérieur des salles, sur les devantures de cinéma, dans les films d'Antoine Doinel, où il s'amusait carrément même à piquer les photos de films et les collectionner, que ce soit des films d'Orson Welles ou que ce soit d'autres films d'autres réalisateurs. Donc Tarantino va jouer avec cette époque révolue, cette époque qui n'est plus, quoi, très clairement. Donc ça, c'est plutôt plaisant pour ceux qui aiment le cinéma, où il y a vraiment un amour du cinéma. Mais pour moi, tout ça, l'atmosphère, etc., tout ça ne fait pas un film. Et pour moi, à la finale, il se loupe à faire un grand film fleuve, une grande fresque, comme a pu le faire Sergio Leone, avec Il était une fois dans l'Ouest, avec Il était une fois en Amérique. Et c'est pour ça que Tarantino ne m'a pas totalement convaincu sur ce film, c'est pas mauvais en soi, mais c'est vraiment pas, pour moi, un des meilleurs films de son auteur. On verra par la suite s'il nous fait un 10e film, on verra là pour le coup si ce sera le film de la maturité, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Once Upon a Time in Hollywood. Likez, partagez la vidéo, bien sûr, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Vous avez 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.